Bonjour. Alors, chers adhérents, chers amis, mesdames et messieurs les médecins, permettez-moi de commencer sur une note un peu ironique et rigolote. On se retrouve ici pour fêter les 25 ans d'Iris dans ces 26 ans. Donc il fallait bien que ça arrive avec un président italien vu qu'on est toujours en retard. C'était par contre pas le cas de lâcher l'affaire et il faut bien marquer le coup. Donc on est là pour fêter les 25 ans parce que c'est une très belle date accomplie. Alors je tiens d'abord à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont rendu cette journée possible. Merci à l'équipe permanente qui travaille sans relâche pour soutenir nos missions quotidiennes. Notre délégué général, chère Virginie, merci pour ce que tu fais, qui va bien au-delà de ta fiche de poste et tes horaires de travail. Alexia, notre secrétaire comptable, et Florine Bourgeois, notre chargée de communication, qui sont les piliers de notre association qui est faite par des bénévoles, donc l'équipe permanente est très importante. Je remercie Martine Perjean qui, entre autres, a contribué à fédérer les médecins qui sont présents ici aujourd'hui. Et un grand merci aux bénévoles, aux membres du conseil d'administration, aux délégués régionaux qui apportent le soutien indispensable sur le terrain. Merci aux adhérents sans qui l'association n'aurait pas la même force et la même énergie. Vous êtes la raison d'être d'Iris et votre engagement est notre plus grande source de motivation. Je tiens à saluer aussi les médecins, les chercheurs qui nous accompagnent dans le combat quotidien pour mieux vivre avec les déficits immunitaires. Votre expertise et votre engagement sont inestimables. Je pense notamment à notre cher ami, le professeur Alain Fischer, président de notre conseil médical et scientifique, et à tous les autres membres de notre conseil scientifique, mais pas que. Je dois aussi remercier nos financeurs, sans lesquels l'association ne pourrait réaliser aucune mission, et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, d'une manière directe ou indirecte, nous soutiennent. Un remerciement particulier aussi aux donneurs de sang et surtout de plasma, sans lesquels la vie de nous tous, d'une grosse partie de nos patients, la moitié, ne serait pas la même. Votre générosité permet à Iris de poursuivre ses actions, d'améliorer la vie des patients atteints de déficit immunitaire primitif. En parlant d'améliorer la vie des patients, rappelons-nous pourquoi nous sommes ici. Depuis 1998, Iris représente les patients atteints de DIP en France. Aujourd'hui, plus de 8000 enfants et adultes sont concernés par cet ensemble de plus de 500 maladies rares qui affectent le système immunitaire. Nos actions de soutien et d'information sont cruciales et nous nous efforçons chaque jour de répondre aux besoins de ces patients. L'histoire d'Iris est riche et inspirante. Iris est l'acronyme de immunodéficience primitive, recherche, information, soutien. Mais Iris est aussi la messagère de Dieu de l'Olympe, portant les messages aux hommes et ayant pour mission de leur porter secours. Notre association, comme la déesse grecque, a parcouru un long chemin guidé par les valeurs de conviction et de respect, de coopération, de convivialité et d'expertise. Ces valeurs nous ont permis de mener nombreuses actions, améliorer le diagnostic et la prise en charge, soutenir les patients, les représenter auprès des autorités, promouvoir le don de plasma des moelles osseuses et soutenir la recherche. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble un quart de siècle de solidarité, de courage et d'engagement. Ce chemin parcouru n'a pas été sans défi, mais grâce à l'engagement de chacun d'entre vous, nous avons pu accomplir de grandes choses. Nous avons vu des avancées significatives dans le diagnostic, la prise en charge des DIP. Nous avons été témoins de la résilience et de la force de nos patients et de leurs familles. L'association a été fondée il y a 25 ans par une poignée de gens, parents de patients et quelques proches. Je tiens ici à rendre hommage au premier président, Francis Rambert, aussi comme membre fondateur pour leur vision et leur abnégation. Sans eux, Iris n'existerait pas aujourd'hui. L'association a eu plusieurs moments clés. À partir de sa création en 1998, par exemple, en 2005, quand elle était une des organisations fondatrices du CEREDI, ou en 2007, quand elle était reconnue d'utilité publique. Iris est toujours présent auprès des institutions pour représenter les patients. Il me tient au cœur, elle est partie derrière, mais c'est pas grave, il me tient au cœur de rendre hommage à notre mascotte, l'ours bleu d'Iris, qui apporte le confort et soutien aux enfants malades. Cet ours, merci. Cet ours créé pour les 20 ans d'Iris rend hommage à Hélène, une petite fille pleine d'imagination et courage. Et est devenu le symbole de notre association, fort et doux,
prêts à répondre aux commandes de ceux qui en ont besoin. En regardant vers l'avenir, nous devons continuer à avancer avec la même détermination et le même esprit de solidarité qui ont guidé nos actions jusqu'à présent. Il reste encore beaucoup à faire pour que tous les patients atteints de DIP continuent à recevoir le diagnostic et les soins qu'ils méritent. Je pense notamment aux tensions d'approvisionnement en médicaments dérivés du plasma et aux antibiotiques, pour lesquels l'association est toujours en alerte, ou encore le diagnostic prénatal qui encore aujourd'hui n'est pas réalisé de manière systématique en France. Nous devons poursuivre nos efforts pour sensibiliser, informer et soutenir. Et pour cela, nous avons besoin de votre engagement, de chacun d'entre vous. Avant de conclure, permettez-moi de rappeler les interventions qui vont suivre. Nous aurons le plaisir d'écouter le professeur Alain Fischer, ensuite le docteur Caroline Thomas de Nantes, le professeur Isabelle Pellier d'Angers, le professeur Vincent Barlogi de Marseille qui sera en vidéo, Nizar Malawi de Necker, le docteur Guillaume Lefebvre de Lille et enfin le professeur Claire Fieschi de l'hôpital Saint-Louis. Merci à tous d'être ici aujourd'hui pour célébrer ces 25 ans d'engagement et de solidarité. Merci pour votre présence et pour votre soutien et votre attachement. Ensemble, nous continuerons à faire avancer votre cause et à apporter de l'espoir à tous qui sont touchés par les déficits immunitaires primitifs. Je vous souhaite une journée riche en échanges et en partage et je vous invite à profiter pleinement de cet après-midi. Un dernier mot pour vous parler de cette enquête que nous sommes en train de faire. Donc une enquête pour tous les patients. Vous trouvez les flyers à l'extérieur à remplir d'ici fin juillet. Donc nous avons besoin de au moins 1000 réponses. Donc n'hésitez pas à les prendre, cliquer et répondre. C'est très important de répondre à cette enquête parce que plus de réponses on aura, plus on pourra représenter les patients et les besoins des patients auprès des institutions. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de cet après-midi, je remercie tous les médecins encore d'avoir répondu présent. Et maintenant, je donne la parole au professeur Alain Fischer avec joie et honneur.